Depuis 2018, donc la DEI, en collaboration avec l'USAID, donc ont décidé de mettre à profit donc la lecture pour tous. Et l'objectif visé à travers cela, c'est pour pouvoir améliorer les performances des élèves en lecture. Parce qu'à travers les évaluations qui ont été faites, tant au niveau national et international, l'on se rend compte que 80% de nos élèves n'ont pas atteint le seuil de performance en lecture. Et après les recherches fournies, ils se sont rendus compte que pour qu'un élève puisse lire correctement et couramment, donc on doit obligatoirement donc passer par les langues nationales. Et c'est la raison pour laquelle donc la DEI a décidé d'intégrer donc ce nouveau programme dans certaines académies, dont l'IA de Saint-Louis à travers le JUTG, Government to Government. C'est-à-dire que c'est une convention qui est signée entre les États-Unis d'Amérique, représentés par l'USAID, et l'État du Sénégal, représenté par le ministère de l'Éducation. Et durant cette même année, en 2018, il y a une cartographie qui a été faite, des enquêtes pour pouvoir identifier donc au niveau des structures, précisément au niveau des écoles, quelles sont les différentes langues qui peuvent être utilisées dans le cadre de ce programme. Et ici, au niveau de Saint-Louis, il y a le Pulaar et le Wolof, qui sont ces deux langues utilisées pour mettre en œuvre ce programme. Mais si vous allez au centre, vous allez retrouver, en plus du Pulaar et du Wolof, vous allez retrouver le Sérère. Et à la suite de cette cartographie, il y a eu un plan de travail annuel qui a été élaboré par l'équipe technique nationale en collaboration avec l'équipe technique régionale de l'Académie de Saint-Louis pour mettre en œuvre donc ce programme à travers ces trois résultats. Le résultat 1, le résultat 2 et le résultat 3. Le résultat 3 qui porte sur l'engagement parental communautaire. Résultat 1 qui porte sur l'amélioration des performances en lecture et le résultat 2 qui s'intéresse surtout au niveau de la communication pour améliorer les performances en lecture. Et depuis 2018, on est en train de dérouler ce programme. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites à l'endroit des maîtres de CI, des maîtres de CP, des maîtres de CE1, mais aussi des directeurs d'école. En 2018-2019, ce sont les maîtres de CI qui ont été formés. En 2019-2020, ce sont les maîtres de CI et de CP qui ont été formés. Et en 2020-2021, ce sont les maîtres de CI, CP et CE1 qui ont été formés, de même que les directeurs d'école. Maintenant, par rapport à tout cela, après la formation, il fallait mettre en œuvre ce programme dans les écoles. Et en tant que hiérarchie, donc on partait souvent sur le terrain pour donc faire le coaching des enseignants et des directeurs. Et en même temps aussi, des évaluations ont été faites pour voir donc le niveau de maîtrise des élèves en lecture. Il y a une évaluation baseline qui a été faite, une évaluation midline. Maintenant, il reste l'évaluation endline. Maintenant, vous comprenez, avec le contexte de la COVID-19, malheureusement, on n'a pas pu terminer les différentes activités qui ont été planifiées donc, dans le cadre. Et c'est la raison pour laquelle l'USAID nous a octroyé un financement additionnel, donc a octroyé à la DEI un financement additionnel pour pouvoir donc terminer, mettre en œuvre ces activités qui n'ont pas été planifiées, tant au niveau du résultat 1 qu'au niveau du résultat 2. Maintenant, pour le résultat 1, cette année, vous avez vu, nous avons déroulé des formations pour les directeurs d'école, pour les maîtres de CP. Et cette fois-ci, on vient juste de terminer donc, la formation pour les maîtres de CI. Il s'agissait juste de les recapaciter en vue de pouvoir donc, mettre en œuvre ce programme et avec comme objectif fondamental, comme je vous l'avais dit, donc l'amélioration, de permettre aux élèves de pouvoir lire couramment
en français. Et actuellement, sur le terrain, c'est des résultats très satisfaisants parce que la DIE, l'USAID ont fait des déplacements, se sont rendus sur le terrain, ils ont échangé avec la communauté, les structures, ils sont allés dans les écoles, visiter donc des séances pratiques et c'est une satisfaction totale. Et nous osons espérer quand même qu'à la suite de ces formations qui ont été déroulées, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient directeurs d'école, donc ils feront le travail qui est attendu et au bénéfice évidemment des élèves parce que la priorité ce sont les élèves. Si toutefois les élèves arrivent à lire couramment, donc on dira quand même que notre objectif est atteint. Et nous félicitons la DIE, nous remercions aussi le partenaire. Nous remercions aussi l'inspection d'académie, donc l'inspectrice d'académie. Nous remercions aussi toutes les IEF, mais aussi tous les partenaires qui se sont mobilisés donc, pour l'atteinte de ces objectifs. Maintenant, ce programme va bientôt prendre fin, mais il y aura un nouveau programme que l'on appelle le MOEPS, le modèle harmonisé de l'éducation bilingue au Sénégal, et qui ne fera que renforcer les acquis. Donc obtenir au niveau de la LPT, mais aussi au niveau des autres programmes tels qu'ARED, tels qu'ELA. La LTP, on l'enseigne tout simplement pour faciliter aux enfants de bien maîtriser la langue française. On va passer par ce plan pour pouvoir tout simplement aider les enfants, comme ils sont petits, de bien comprendre ce que c'est que le français. On n'a pas vaqué nos classes pour rien, mais on est là tout simplement pour être bien formés. Ici, on a ciblé les classes CP et C1. On vient juste d'assister, n'est-ce pas, à une session de formation sur la LPT. Qui a été bien saisie. On a bien compris. La balle, comme on dit, la balle est dans notre camp. Donc, une fois à l'école, donc on va essayer de bien faire la mise en œuvre dans les classes, n'est-ce pas? Donc c'est ça notre objectif. Donc l'Wolof est voulu pour nous faciliter la tâche, n'est-ce pas? C'est comme on le dit, quoi. C'est pour s'appesantir sur le Wolof et pouvoir mieux lire le français, quoi. Pour jàppale xale yi ñu gën a mën a lire te lire boobu dañ ko doore ci li nga xamante ni nii moom la xale yi nàmp muy wolof bi maanaam dafa nekk une formation boo xamante ni c'est bilingue maanaam français ak wolof mais xale bi déjà buy jóge këram di ñëw fekk na mën na wax wolof bu dee ci wolof bi la bu dee ci pulaar bi mën na wax pulaar bu dee ci séeréer bi aussi la même chose looloo waral tax pour que ñu mën a aider xale yi ñu mën a lire surtout doore ko ci CI bi nga xamante ni moom mooy base bi ñu indil leen wolof bi te liñ ci jàng ci ñetti fan yi nekk na loo xamante ni lu am importance la parce que permettre nañ ñun jàngalekat yi ñu mën a xam réellement suñu làkk bi nga xamante ni nii dañ ko doon wax di ko wax tey permettre nañu lépp luñ ci mën a bëgg bind dañ ko ci bind te tamit dañ ci aider xale yi de sorte que fu ñu gisee lu mel na ñu xam ne lii kat la. LPT bi je pense que njëriñ bi pour ñu gën a mën a dimbali xale yi pour ñu mën a comprendre langue L2 bi langue français bi ñuy jàngale ci école bi tout simplement passage la yoon la rek nga xam ne ci war a mën a jaar pour yóbbu xale bi fa mu jëm pour mu mën a àgg fa mu bëgg mu àgg fa ci français bi.